Chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, chers tous qui aimez le Seigneur, dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, qui aimez la parole de Dieu, qui aimez l'enseignement de la parole de Dieu et qui me suivent. Soyez bénis. Nous voici en route pour la vidéo numéro 34. Je continue à grimper vers la 100e. Je suis heureux de faire ce travail, heureux de vous retrouver. Je vous remercie de me suivre. Je rends grâce au Seigneur pour l'inspiration qu'il m'accorde. Je lui fais confiance et je me lance dans cette nouvelle vidéo maintenant. À la suite des précédentes où, souvenez-vous, j'ai disserté sur l'Ascension et la Pentecôte avec 2 vidéos et également je vous ai entretenu des bruits de Dieu. Eh bien, pour être familier des bruits de Dieu, voilà, être vraiment instruit de ces choses, je crois que il est important maintenant de vous conduire dans une connaissance de l'Esprit de Dieu que vous n'aviez peut-être pas, dans tous ses aspects, ses révélations, ses figures. Dans le Nouveau Testament, on peut distinguer 4 figures de l'Esprit de Dieu. Exactement comme dans la personne de Dieu, on peut distinguer la figure du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit, qui sont 3 révélations de la personne unique de Dieu. Dieu est unique, mais se révèle dans 3 figures. Eh bien, le Saint-Esprit est aussi unique, mais se révèle, lui, me semble-t-il, d'après ce que j'ai cru devoir trouver dans la parole de Dieu, par et au travers 4 figures. Est-ce que c'est juste pour notre connaissance intellectuelle et biblique concernant ces choses? Non, non, vous allez voir que ces 4 figures du Saint-Esprit, vous devez les connaître parce qu'elles vont bâtir votre vie, assurer votre cheminement avec Dieu du début à la fin de votre pèlerinage ici-bas sur la terre. C'est pas tout à fait rien du tout. Ces 4 figures, quant à les connaître, c'est indispensable, justement, que vous les connaissiez. Alors, comme je l'ai dit, connaître l'Esprit de Dieu dans toutes ses figures, pourquoi? Eh bien, c'est là où je fais le lien avec les vidéos précédentes, c'est pour mieux entendre les bruits de Dieu, ainsi que les tendances de l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, il est parlé des tendances de l'Esprit de Dieu, afin d'interpréter ces bruits et ces tendances. Et oui, ainsi, nous pourrons comprendre le Seigneur Dieu. Et au final, se comprendre soi. Et ainsi, se trouver en phase avec lui et avec le ciel de son royaume. En un mot, on appelle ça la communion de l'esprit. Alors pour être en culture, dans la culture des bruits de Dieu, ceux du ciel, pour les connaître, il faut donc être, je viens de le dire, dans la culture de la personne du Saint-Esprit. Et en détail, dans les particularités dont la Bible nous parle. Sans cela, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas sérieusement prétendre écouter le Seigneur, vous ne faites plutôt que vous écouter vous-même. Ce qui, malheureusement, est l'apanage d'une majorité d'enfants de Dieu, néanmoins sincères, mais qui, selon l'expression consacrée, prennent leur vessie pour des lanternes. Ou, je dirais même, confondent le Saint-Esprit avec leur petit Saint-Esprit, leurs petits trucs là qui se sont développés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça sème beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Ça conduit beaucoup de chrétiens à prendre des décisions mauvaises, qui ne sèment que la pagaille dans la cohésion du corps de Christ. Alors, à la Pentecôte, nous voyons qu'en réponse, attention c'est très important, au désir de Dieu, il y a
pas de Pentecôte sans désir de Dieu. Donc, nous voyons qu'en réponse au désir de Dieu et à leur foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et leur sauveur personnel, à chacun d'eux, les disciples sont visités, habités et remplis du Saint-Esprit. Oui, mais plus précisément, c'est la personne du consolateur qui se manifeste là. Le consolateur qui est quelque part, chronologiquement, dans la marche chrétienne, la première figure du Saint-Esprit qui se manifeste à vous. Effectivement, dans Jean chapitre 14, verset 15, il est dit que, en quelque sorte, que si nous aimons Jésus, eh bien, Jésus prie le Père et le Père va vous donner le consolateur. C'est donc le consolateur qui est la première figure du Saint-Esprit, celle qui arrive donc en premier, comme je viens de le dire. Le consolateur, vous le savez, c'est une aide, c'est un soutien, c'est un défenseur, c'est un avocat, on peut même dire c'est le défenseur, l'avocat, le soutien, l'aide. Il n'y a pas d'autre. Amen. L'œuvre du consolateur, c'est de vous expliquer, premièrement, que le péché, c'est tout simplement de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 18, Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est étonnant. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors qu'on sait très bien qu'on continue de pécher, qu'il y a des enseignements, par ailleurs dans le Nouveau Testament, à propos de ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui pêchent, à savoir on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, etc. Non, là vous comprenez, Jean nous parle du péché fondamental, qui est celui de ne pas croire en Jésus. Dès lors que vous croyez en Jésus, vous ne commettez plus ce péché fondamental. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Être né de Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 1, c'est croire que Jésus est le Christ. Croyant que Jésus est le Christ, vous ne péchez plus de ce péché fondamental. Les péchés, les autres qui sont en détail, c'est pas la même chose. Voilà. Donc je rappelle, le péché, entre guillemets par excellence ou par horreur, c'est de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. On peut bien parler de Jésus, ça dépend comment on en parle. On peut très bien parler de Jésus et commettre ce péché fondamental. Si vous parlez de Jésus comme un sage, comme un philosophe, comme un prophète, seulement vous commettez le péché de ne pas croire qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors, recevoir le Saint-Esprit, ainsi, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'abord rencontrer le Consolateur. Amen. Consolateur, oui, parce que c'est lui qui vient vous attester que vous êtes sauvés et que c'est éternel, que vous êtes gardés, protégés, défendus, conseillés, tranquillisés. Alors c'est pour cela qu'il est appelé par le Seigneur lui-même le Consolateur. Ben oui, hein, il console. Hein. Ainsi, je vous l'ai dit, mais je me plais à le répéter, quand vous recevez le Saint-Esprit, ayant fait la paix avec Jésus-Christ, l'ayant reconnu comme Fils de Dieu et Sauveur du monde, vous rencontrez et vous découvrez d'abord le Consolateur. C'est la première figure que vous connaissez de lui. Maintenant, dans Jean chapitre 14, verset 17, nous voyons que il est parlé effectivement du Consolateur, qui ensuite nous fait découvrir et rencontrer l'Esprit de vérité. C'est aussi comme ça que les choses nous apparaissent dans Jean chapitre 15, verset 26. Je veux dire par là que dans ces deux versets, Jean 14, 17 et Jean 15, 26, Jésus mentionne toujours l'Esprit de vérité après le Consolateur. Toum, toum, après le Consolateur. Que fait l'Esprit de vérité? Deuxième figure que nous rencontrons dans notre cheminement avec le Seigneur. Que fait l'Esprit de vérité dans notre vie?
Je vous recite à nouveau Jean 15, 26, il nous parle de Jésus. Jean 16, 13, il nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il nous enseigne ce qui est dit à propos du Seigneur dans les Écritures. Et enfin, à la fin de ce verset de Jean 16, 13, eh bien, il nous introduit dans la figure suivante du Saint-Esprit quand il nous est dit que l'Esprit de vérité annonce les choses à venir. Ça sent une troisième personne, une troisième figure, pardon, du Saint-Esprit. Voilà. Quelle est cette troisième figure du Saint-Esprit? Eh bien, l'esprit de vérité, donc, nous introduit dans l'esprit de la prophétie. L'esprit de la vérité nous parle de la parole de Dieu, nous fait connaître toute la vérité qui nous est apportée par la parole de Dieu. Pas seulement celle que notre confession de foi nous apporte, mais la vérité qui est contenue dans toute la parole de Dieu. Forcément, ça va nous mener, dans le livre de l'Apocalypse, où il est parlé de l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? Troisième figure du Saint-Esprit dans laquelle nous devons être introduits dans l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? Apocalypse 19, 10, c'est le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Eh bien, Apocalypse chapitre 4, verset 1, c'est ce qui doit arriver. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Oui, bien-aimé, il faut distinguer, et l'apôtre Jean le fait dans le livre de l'Apocalypse, il faut distinguer le témoignage de Jésus de la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. La parole de Dieu, c'est l'esprit de vérité qui nous l'apporte et nous la fait connaître. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie qui nous fait nous familiariser avec ce témoignage de Jésus. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 1, versets 2 et 9. Il est parlé de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Les deux sont distincts, ce n'est pas le même registre. La parole de Dieu, c'est l'enseignement de la Bible sous l'éclairage du Saint-Esprit, et plus exactement, celui de l'esprit de la vérité, que nous accueillons pour lire la parole de Dieu. Le chrétien normal est dans un lien, une communion profonde avec l'esprit de la vérité qui lui permet de comprendre les Écritures. Tandis que l'esprit de la prophétie va faire le même travail concernant le témoignage de Jésus qui concerne ce qui doit arriver. Donc entre esprit de la prophétie et ce qui doit arriver, c'est-à-dire les choses de la fin, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, il y a là évidemment un lien absolument étroit. La mission de l'esprit de la prophétie, c'est de nous parler des temps de la parousie, c'est-à-dire les temps du retour de Jésus-Christ et tout ce qui tourne autour. Voilà. Donc, je viens de vous le dire, l'esprit de vérité nous fait découvrir la parole de Dieu, tandis que l'esprit de la prophétie nous fait découvrir le témoignage de Jésus. Il nous introduit dans la compréhension de ce qui doit arriver. L'esprit de la prophétie, je me répète, nous parle du retour de Jésus-Christ, de ce qui se passe autour de cet événement qui, tout de même, changera la face du monde. Donc ça vaut le coup d'en parler et d'être éclairé par l'esprit de la prophétie pour le faire. L'esprit de la prophétie, bien-aimé, nous introduit à son tour dans une quatrième figure du Saint-Esprit, qui est l'esprit de gloire. Ouais. Pourquoi? Parce que les temps de la fin ne peuvent pas se concevoir sans tribulation. Et que c'est dans cette tribulation que se manifeste, et se manifestera de plus en plus, l'onction
la figure de l'Esprit de gloire. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 dit ceci: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Amen. Ainsi, être dans l'onction de l'Esprit de gloire, dans cette communion avec cette figure de l'Esprit de gloire, est une phase de sublimation dans la vie chrétienne. Quand vous serez devant vos ennemis, la bénédiction normale à laquelle vous pouvez vous attendre, à laquelle vous devez croire que cela vous arrivera, c'est cet état de sublimation grâce à l'onction de cet esprit de gloire. Voilà la promesse, l'une des merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Sur le plan pratique, on voit qu'en Acte 7, versets 55 et 56, Étienne, alors qu'il est en train de se faire lapider, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la pression horizontale, eh bien il est rempli d'Esprit Saint. Il fixe les regards vers le ciel. On doit vraiment s'habituer à fixer les regards sur le ciel et pas tant autour de nous. Et là, il voit la gloire de Dieu. Alors précisément, mes bien-aimés, à ce moment-là, Étienne est dans l'onction de l'Esprit de gloire. C'est la figure de l'Esprit de gloire avec laquelle il se trouve, qui lui permet de voir le ciel, de voir le Père sur le trône et le Fils de Dieu assis à sa droite. Et là, autour, ils peuvent s'énerver, ils peuvent lui lancer des cailloux, ils peuvent le massacrer. Il est dans un tel état de sublimation que vraiment, on a là une application absolument concrète de la bénédiction de l'Esprit de gloire. Il y en a qui sont en train de s'acharner sur lui, tout comme vous avez peut-être vécu des acharnements de vos ennemis sur vous, mais vous étiez tellement avec cet Esprit de gloire que vous êtes passé au travers, tranquillement. Amen. C'est aussi, je crois, quelque part l'expérience que Paul et Silas ont vécue dans cette prison de cette ville de Philippe, choses qui nous sont rapportées en Actes chapitre 16, versets 25 et 26. On connaît les résultats, ils sont grandioses. Pour le coup, il y a une église là, pouf, qui est sortie de terre. Pas mal, hein? Ouais. Alors, bien aimés, vous l'avez compris, je dirais en conclusion, nous pouvons dire que quand l'Esprit de Dieu vient, sur prière de Jésus, envoyé par le Père, sur des gens qui sont dans le désir de lui, le désir d'être touchés, visités, habités et remplis du Saint-Esprit. Je parle à ceux qui sont dans ce désir. Je prie que les enfants de Dieu, les croyants qui sont sans ce désir, reçoivent ce désir. Alors c'est d'abord, premièrement, la figure du consolateur qui apparaît et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, nous soulage. C'est ensuite celle de l'esprit de vérité qui nous enseigne la parole de Dieu, parce que nous avons besoin d'être structurés, nous avons besoin d'être enseignés, construits. C'est ensuite, encore, troisièmement, celle de l'esprit de la prophétie qui nous avertit et nous prépare au temps de la fin, parce que c'est bien de grandir en Christ, mais grandir en Christ sans se préparer à ces temps de la fin, il vous manque quelque chose. Et ça pourrait vous jouer des tours. Vous grandissez en Christ, mais vous êtes piégé par ces temps de la fin, piégé par ces persécutions qui surviennent, troublé par ces persécutions qui surviennent à vos frères. Vous ne comprenez pas, oui, parce qu'il vous manque la connaissance de la figure de l'esprit de prophétie. Mais quand vous l'avez, eh bien écoutez, ces choses de la fin qui surviennent ne vous surprennent pas. Et précisément, en quatrième point, l'Esprit de gloire, lui, vous promet
que vous serez assistés et vainqueurs dans ces temps de la fin, quand vous serez au cœur, et si vous vous trouvez au cœur de la persécution, vous êtes soutenus, assistés, sublimés même, on peut le dire, par cet esprit de gloire. Alors, en ultime conclusion, je voudrais dire que ces 4 figures du Saint-Esprit, j'espère que vous avez bien compris ce que je veux vous dire. La progression, consolation, esprit de vérité, esprit de prophétie, esprit de gloire, ce sont 4 révélations du Saint-Esprit que vous devez avoir, que vous devez recevoir, et elles vous montrent au passage à quel point le Seigneur, par son esprit, a tout prévu pour que notre marche ici-bas se passe au mieux. Et on peut le dire dans la victoire, c'est-à-dire glorieusement. Alors ainsi, bien-aimés, nous pouvons dire ceci. Nous pouvons prier une prière de reconnaissance qui peut être celle-ci. Merci, Seigneur Jésus, pour le consolateur, parce que je suis sauvé. Waouh, sauvé. Merci, Seigneur Jésus, pour l'esprit de vérité, car il me nourrit et consolide mon salut dans les valeurs de la parole de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour l'esprit de la prophétie, car il m'avertit concernant les temps de la fin qui sont ceux de ton retour. Je m'attends à ton retour grâce à l'esprit de la prophétie. Je guette les bruits du ciel. Je tends mes oreilles vers le ciel, vers les bruits de trompette. Et je m'y accoutume. Amen. C'est une culture. Et enfin, merci Seigneur Jésus pour l'esprit de gloire, parce que il est pour moi une promesse d'assistance. Il ne me laissera pas seul devant mes ennemis qui sont les tiens, Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu as dit, Seigneur Jésus, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Amen. Alors j'accueille maintenant, Seigneur Jésus, dans ma vie, ces 4 figures de ton esprit. Saint-Esprit, j'accueille tes 4 figures. Et je comprends que c'est cela, être rempli de toi, Saint-Esprit. C'est cela, être rempli de toi. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors c'est une belle expression. Le petit problème quand même, et c'était là l'intention de cet enseignement, c'est qu'on ne sait pas très bien quel est le contenu de cette plénitude du Saint-Esprit. En quoi consiste-t-elle ? Savoir en quoi l'on croit. Savoir en qui l'on croit. Savoir de qui et de quoi nous parlons quand nous parlons du Saint-Esprit, de notre rapport avec lui, et savoir de quoi nous parlons quand nous parlons d'être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, eh bien en cet instant, consolateur, je t'accueille. Tu confirmes que je suis sauvé. Ainsi je suis en paix. Esprit de vérité, je t'accueille parce que tu me fais plonger dans les Écritures et tu me fais comprendre en quoi consiste ce merveilleux salut. Esprit de la prophétie, je t'accueille parce que tu me rends sensible à ce qui se passe et à ce que tu dis en ces temps de la fin. Tu me fais comprendre de mieux en mieux le livre de l'Apocalypse qui est au cœur du discours de l'esprit de la prophétie. Tu me prépares donc pour ton retour afin que je sois enlevé et que je ne me trouve pas être dans la déconvenue. Et enfin, Esprit de gloire, je t'accueille parce que nos ennemis sont là,
Notre ennemi est là, il est l'accusateur, il m'accuse, il accuse mes frères, il accuse mes sœurs, il m'envoie plein d'ennemis, tous ces démons, tous ces gens ces humains qui sont enfants du diable, qui sont agités par divers démons et qui se manifestent vraiment à nous comme étant nos ennemis qui nous sont hostiles, mais devant eux, au milieu d'eux, esprit de gloire, tu viens m'assister, tu viens me oindre, tu viens me soutenir et tu me sublimes. Que ce soit pour l'expérience d'Étienne ou que ce soit pour les expériences de Paul quand il s'est trouvé accusé, roué de coups, mal jugé, esprit de gloire, en cet instant, je te reçois, je t'accueille, tu me sublimes. Bien-aimé, c'est cela, vivre avec le Saint-Esprit. Rien d'autre. Donc, élançons-nous dans cette merveilleuse marche avec le Saint-Esprit, consolateur, esprit de vérité, esprit de prophétie, esprit de gloire. Vous avez entendu, vous êtes avertis, vivez ces choses sérieusement avec ces 4 figures du Saint-Esprit. Et je peux vous dire à quel point vous serez réellement des gens heureux. Même au milieu de la difficulté, vous serez des gens heureux. Quand l'épreuve est là et qu'elle perdure, cela signifie que vous n'avez pas encore véritablement compris tout cela, que le Saint-Esprit veut vous enseigner ces choses, et tant que vous ne les avez pas reçues, tant que vous n'êtes pas cultivé de ces choses, eh bien, cette épreuve, ces épreuves dans lesquelles vous vous trouvez peuvent bien durer. Dieu est là, dans son amour, il veut faire de vous, ses enfants, des adultes en Christ. Ce que je vous ai dit, c'est de venir et être et demeurer adulte en Christ. Et puis ensuite père et mère dans le Seigneur. Ça, c'est encore autre chose. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis certain que vous avez compris ce que je voulais dire et je confesse que vous qui m'écoutez, vous allez vous ouvrir à ces choses sans modération et les expérimenter avec un désir ardent de le faire. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis en Christ. Oh, que ces 4 figures du Saint-Esprit, maintenant, vous puissiez l'une après l'autre les recevoir au nom de Jésus-Christ, les laisser vivre en vous parce qu'elles vont donc vous faire vivre. Et vous allez vraiment vivre en nouveauté de vie. Et c'est là que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, par le Consolateur, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de la prophétie, par l'Esprit de gloire. Bon, je crois que vous avez compris. Je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt, mes amis. Pour la prochaine. Gloire au Seigneur, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. À bientôt, mes amis. Au revoir.